C'est un projet absurde. Nous disons non, utilisons la voie existante. Toutes celles et ceux qui défendent ce projet ralentissent le report modal qui est nécessaire. Il faut utiliser la ligne existante avant d'envisager de détruire d'autres terres agricoles. Dimanche 16 avril, nous sommes avec Vincent Guay en Maurienne avec plus de 200 opposants au nouveau Lyon-Turin ferroviaire pour travailler et dénoncer l'absurdité de ce projet. C'est un projet absurde parce que c'est une mauvaise politique ferroviaire. C'est une politique du grande vitesse et du coup pour relier des métropoles entre elles de plus en plus vite. Et nous, on veut des trains du quotidien, on veut des trains qui desservent les territoires. Donc le Lyon-Turin, tel qu'il l'imagine, ce nouveau Lyon-Turin, c'est une mauvaise politique ferroviaire. Il est inutile. Le Lyon-Turin existe déjà, il y a déjà des trains qui circulent, donc là c'est faire un nouveau Lyon-Turin alors que la ligne existante est utilisée à 20% de sa capacité. Le Lyon-Turin, il faut juste l'utiliser et si on l'utilise, on peut déjà mettre 800 000 camions sur le train. C'est une aberration écologique parce que ça ne respecte pas finalement ce que le rapport du GIEC nous donne, ce que disent les scientifiques, c'est maintenant qu'il faut agir et ce n'est pas en 2032. Donc on passe complètement à côté de l'objectif climat. Mais le Lyon-Turin passe aussi dans des zones de captage d'eau potable et du coup ça vient enfreindre toute la législation sur la protection de l'eau et ça met en péril la ressource en eau qui est un bien commun. Et enfin, la façon dont ce chantier est mené, ce chantier défigure la Maurienne, va mettre du déblai dans un lit majeur de rivière, enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. Le Lyon-Turin est également un gouffre financier. C'est un projet qui va juste capter des milliards d'argent public pour faire quelque chose dont on n'a pas besoin. L'infrastructure existante, l'infrastructure pour que les TER soient à l'heure, qu'ils soient fiables, qu'il y en ait plus, pour qu'on ait du report modal. Nous sommes plus de 200 aujourd'hui en Maurienne et vous allez entendre juste quelques-unes de ces personnes qui viennent s'opposer à ce projet inutile qu'est le Lyon-Turin. Si vous êtes 4 personnes à la maison, que vous avez une machine à laver pour 6 personnes, est-ce qu'il faut que vous achetiez une machine à laver pour 10, 15 personnes? Surtout que vous savez que vous n'allez pas faire d'enfants en plus. Ben non, il n'y a pas besoin. Est-ce que vous avez besoin d'acheter un bus alors que vous êtes en couple et que vous n'allez pas avoir d'enfants parce que vous avez 60 ans? Ben non, vous n'avez pas besoin, peut-être 4 places, mais vous n'avez pas besoin d'un bus. Eh bien, le Lyon-Turin, c'est un petit peu pareil. On a une voie qui existe, qu'on utilise 6 fois moins que ce qu'on l'utilisait dans les années 80 où on n'avait pas d'informatique. Et aujourd'hui, on nous dit on l'utilise 6 fois moins, mais on veut en construire une plus grosse qui artificialise des terres. Tout ça pourquoi? Pour une simple raison, c'est qu'il faut absolument creuser des tunnels, être moderne et donner du travail au BTP. Nous disons non, utilisons la voie existante. Alors ça peut être surprenant, mais c'est pas trop être pourquoi contre le Lyon-Turin, c'est surtout pourquoi être pour d'autres alternatives tout de suite et maintenant. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le report modal, ça veut dire mettre des marchandises sur les trains. Toutes celles et ceux qui défendent ce projet, en fait, ils ralentissent le report modal qui est nécessaire. On l'a bien vu avec le rapport du GIEC, il est nécessaire, impératif que dans chaque secteur, donc le transport, le ferroviaire, il y ait des actions qui soient faites face au réchauffement climatique. Et donc il y a urgence. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls opposants. Les plus grands opposants, ce sont aussi les différentes institutions, comme la Cour des comptes, qui l'a dit par plusieurs fois, y compris la Cour des comptes européenne, le Conseil d'orientation des infrastructures, qui l'a dit aussi par plusieurs fois, qu'il faut utiliser la ligne existante avant d'envisager de détruire d'autres terres agricoles, d'autres forêts, d'autres zones humides, détruire des espèces protégées, détruire nos sources en eau. Et donc voilà, nous nous battons pour mettre les marchandises sur le rail immédiatement.